Bowser, c'est déjà extrêmement fort quand il s'agit de vous prendre des stocks. Cette semaine, nous tâcherons de vous éviter de vous les faire perdre encore plus tôt avec des techniques assez peu connues. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Être prévisible avec Bowser, c'est souvent synonyme de mort. Quand il vous ride, généralement vous mourrez. Et s'il y a un move que vous devez à tout prix éviter, c'est le Down B. Si vous faites partie de ces gens qui ont tendance à shield après une remontée de ledge ou après une roll, Bowser va pouvoir abuser de vos mauvaises habitudes et vous douiller même à 0%. Également, si votre mauvaise habitude c'est plutôt de sauter au ledge, le Down B peut vous envoyer vers la blast zone du bas avec peu de chances de remonter. La solution est donc toute trouvée, pensez à varier vos recoveries au ledge et sur la plateforme prenez le coup si vous pouvez vous le permettre, sinon tentez de spot dodge au bon moment. Sachez également que même le shield brisé, il est préférable de mâcher le plus vite car sinon vous prendrez des dégâts gratuitement. Le up B de Bowser peut être utilisé de manière offensive. Si vous tentez d'aller ledge guard bêtement, il peut arriver que votre adversaire prolonge la durée du coup et vous stage spike. Mais pas seulement, il peut aussi annuler son coup et vous faire buffer une air dodge pour rien. Encore mieux, Bowser peut également trouver une ouverture en annulant son up B pour en commencer un autre, ce qui peut engendrer des combos assez fous. Le side B de Bowser c'est clairement sous-coté. Tout d'abord, sachez que c'est un move qui sort vite, tellement vite qu'il peut être utilisé si vous ne spacez pas bien, en out of shield en l'air et même au ledge. Pour pallier à ça, apprenez impérativement à DI ce move, toujours out et le plus important, bas. Quand vous ne savez pas, faites au moins le bas, je dis ça surtout car avec une mauvaise DI, une stock s'envole très vite à 80%. Également, si le Bowser tente de se suicider avec vous, sachez que ce n'est pas fonctionnel avec tous les personnages et certains pourront, à force de mâcher, s'échapper et remonter sur le stade. Le F-tilt, ça va vous faire grincer des dents. L'animation du personnage le fait reculer et lui permet non seulement d'éviter votre coup, mais aussi de vous infliger des dégâts et peut-être même vous tuer. Notez toutefois que le coup n'est pas safe on shield et que vous pouvez le punir s'il en abuse. Le up smash de Bowser peut être utilisé pour punir vos landings. Sachez tout d'abord qu'il a de l'invincibilité, même l'épée de Link ne marche pas pour couvrir. Alors ne bourrez pas là-dessus et allez land ailleurs pour punir à la fin du move. Bowser, c'est aussi la plus longue portée de get-up attack du jeu. Vous serez tenté de couvrir la distance de roll face à lui, mais ce dernier vous touchera quand même. Ainsi, gardez bien ça en tête quand il s'agira de ledge trap Bowser. N'oubliez pas que si le personnage peut vous tuer rapidement, vous pouvez faire de même en abusant des faiblesses du perso. Voici quelques tips à utiliser en match face à lui. L'ensemble des moves de Bowser sont assez laggy, vous pouvez profiter d'une attaque ratée. N'hésitez donc pas à faire whiffer Bowser, par exemple, vous verrez sans doute beaucoup de Bowser utiliser le up B en out of shield, mais si vous arrivez à le feinter, vous aurez de quoi le punir tranquillement. Ce conseil marche aussi en juggle, il peut arriver qu'il varie son timing à l'aide d'un down air ou d'un down B, si vous le feintez, c'est la punition pour lui. Il faut abuser de la recovery de Bowser, surtout quand ce dernier se retrouve sans saut et loin du stade. À ce moment-là, la trajectoire sera rectiligne et ne devrait pas vous poser de problème pour l'edge guard. Si vous avez un move disjoint ou un counter, n'hésitez surtout pas à vous en servir pour gratter des pourcents, voire même à le tuer. N'abusez toutefois pas trop du counter, cela peut se retourner contre vous. Les multi-jabs sur Bowser, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes le type de Fox à landing nair into multi-jab, ça ne prendra pas et Bowser vous punira. Si vous n'avez aucun moyen d'y couper, relâchez votre multi-jab avant, ce qui stoppera le Bowser pendant sa course. Je reviens très brièvement sur les personnages pouvant éviter le Bowser side. Si vous en faites partie, d'ailleurs je rappelle que la liste est en description, n'hésitez pas à vous diriger offstage pour que Bowser se suicide tout seul. Cependant, Bowser peut quand même wave bounce en arrière pour éviter ce cas de figure. Dans des cas comme ça, il est intéressant de se poser la question de comment ça marche. C'est un peu touffu à expliquer, donc c'est pour ça que je vous donne des informations un peu plus développées en description. Sachez tout d'abord que vous devez choisir une direction le plus vite possible pour diriger le Bowser, et garder la direction jusqu'à que la descente commence. Une fois la descente amorcée, pensez à DI bas comme j'expliquais plus tôt. Une dernière chose mais pas des moindres, sachez que Bowser n'a aucun coup safe on shield, du coup si vous avez un personnage taillé pour le punir, faites-le. Je le rappelle une nouvelle fois, mais ce n'est pas cette vidéo qui va vous permettre d'éteindre tous les Bowser que vous croiserez en tournoi. Votre compréhension du match-up viendra en l'affrontant, aussi je vous conseillerais de rejoindre le Bowser Cord. Un énorme merci à Zetek et à Mika pour leurs précieux conseils ainsi qu'à leurs clips qui m'ont permis d'illustrer au mieux cette vidéo. Mika fait d'ailleurs partie des meilleurs Bowser de France, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter car il y partage plein d'informations super intéressantes sur Bowser. Et également pensez à me suivre et à vous abonner. Je poste toujours une vidéo par semaine, ou du moins j'essaye de m'y tenir, donc ce serait dommage de les louper. J'en profite une nouvelle fois pour vous préciser que cet épisode a été monté en direct live sur ma chaîne Twitch, donc si le montage vous intéresse, n'hésitez pas à passer pour faire un petit coucou ou pour apprendre un petit peu comment ça se passe. Salut!